Join Sid for this edition of It's Supernatural. My guest has moved to a brand new dimension. Mon invité est passé à une toute nouvelle dimension de la présence de Dieu, son amour tangible. Je serais grandement surpris si vous ne ressentiez pas l'impressionnante présence manifeste de l'amour de Dieu pendant cette émission. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, tu es sans aucun doute présent ici. Moïse, Josué, Caleb, David, ils avaient la gloire, la Shekinah de Dieu sur eux en tant que jeune homme juif traditionnel. Cette même gloire m'a sauvé et m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, ma propre connaissance expérientielle de Dieu. Et cette même gloire, elle est aussi dans ce studio en ce moment et vous donnera votre propre intimité avec Dieu. Diane Nutt a eu plus que sa part de problèmes. C'est vraiment incroyable, Diane. Son père l'a abandonnée à l'âge de 3 ans. Elle a été victime d'abus sexuels, rejet, abandon, peur, solitude, dépression, dépendance, suicide et maladies potentiellement mortelles, comme le cancer et la convoitise sévère. Et encore plus, chaque agression de son destin aurait pu la rendre amère, mais à la place, cela l'a rendue meilleure. Et maintenant, elle marche dans le surnaturel. Pas l'amour naturel, mais l'amour surnaturel. La compassion et la gloire comme peu de gens que je connais l'ont. J'aime raconter cette blague, mais c'est vrai que Diane aurait pu lire le menu à voix haute dans un restaurant chinois et d'autres auraient ressenti la présence de Dieu. Diane, comment êtes-vous parvenue à être porteuse d'autant de gloire de Dieu? Vous savez, comme vous l'avez dit, j'ai grandi, vous savez, dans une maison baptiste du Sud, stricte. Mais j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Et bien sûr, mon père m'a quitté à l'âge de 3 ans et a commencé à abuser sexuellement de moi à l'âge de 18 mois. Et vous savez, j'ai traversé tellement de choses que j'ai dû apprendre à pardonner. C'était une clé majeure et ce le sera toujours pour marcher dans la gloire de Dieu. Vous devez vivre une vie de pardon. Peu importe à quel point il est difficile de pardonner, vous devez toujours pardonner. Qu'en est-il de ce père? Lui avez-vous pardonné? Parlez-moi de cela. Je l'ai fait. Vous savez, au début, c'était un peu difficile d'apprendre à le connaître et qu'il ne m'a jamais soutenu financièrement. Pas d'anniversaire, pas de Noël, mais je savais, à cause de ma relation avec Dieu, que je devais lui pardonner, peu importe ce qu'il faisait. Et parce qu'il n'était pas sauvé, et je voulais qu'il soit sauvé, je devais rester dans un esprit d'amour et de pardon pour que la gloire de Dieu apparaisse dans un miracle et que ce soit son salut. Et quelqu'un, en ce moment, vous pensez à quelqu'un qui vous a maltraité, qui a abusé de vous sexuellement, qui vous a maltraité physiquement, et Dieu veut que vous lui pardonniez et que vous le libériez tout de suite et que vous laissiez Dieu brûler toutes ces émotions, toutes ces choses qui ne sont pas de lui. Et observez et voyez ce que Dieu fera si vous restez dans un esprit d'amour et de pardon. La plupart des gens connaissent l'amour d'un parent pour un enfant, l'amour d'un mari pour une femme, mais ils ne savent pas ce qu'est la différence entre ces choses et l'amour de Dieu dont vous parlez et dans lequel vous marchez. Bien, l'amour de Dieu est pur, et son amour est saint, et son amour est éternel, et son amour vous attire. Son amour vous oblige à vouloir faire le bien, et vouloir marcher dans tout ce qu'il nous a fourni. Vous savez, en tant que croyant, et faisant partie du royaume, et donc son cœur ne vous décevra jamais, et son amour est si puissant que lorsque nous marchons dans cet amour dont le pouvoir circule de nous vers les autres, et les gens en sont toujours conscients. Parlez-moi de la vie d'une personne qui a été transformée par l'amour de Dieu. Ainsi, cette jeune femme qui a été dans et hors de l'église, vous savez, elle et son mari ne venait vraiment pas souvent avec elle, et donc elle est venue un mercredi soir. Et j'avais tellement voyagé pendant les 3 premiers mois de cette année que je ne l'avais même pas vue quand elle est venue. Alors elle s'apprêtait à partir, et elle s'est retournée et a levé les yeux vers l'autel, et je l'ai regardée. Et je lui ai fait signe, parce que je voulais qu'elle monte là-haut, pour que je puisse la serrer dans mes bras.
Alors elle est venue là-haut et quand j'ai commencé à la serrer dans mes bras, la gloire de Dieu était si forte à cet endroit et son amour était si puissant qu'un démon a commencé à se manifester. Et dès que ce démon a réalisé ce qui se passait, il l'a tiré loin de moi. Elle m'a regardé et elle a compris ce qui se passait. Elle a dit « Je veux être libérée, je ne veux pas rester dans cet esclavage ». Alors elle est venue à l'autel et lorsque j'ai commencé à prendre l'autorité, le diable a commencé à se manifester très fortement en disant « Elle est à moi, elle ne sera jamais à toi ». Et bien sûr, je lui ai parlé du sang de Jésus sur elle et qu'elle était enfant de Dieu. Et c'était une lutte pendant un petit moment. Et j'ai eu ce genre de lutte avec quelqu'un qui a été délivré d'environ 30 ans de possession et c'était tellement vicieux. Mais c'était d'anciens démons dont Dieu la libérait. C'est ainsi que Dieu m'a révélé cela. Et elle pouvait littéralement ressentir qu'il sortait de ses bras et qu'elle a dit que c'était toujours dans son doigt. Mais quand ce démon est sorti, elle est revenue et elle est tombée sous la puissance de Dieu. Et la chose suivante, c'est que quand elle était allongée là, la joie du Seigneur a commencé à se manifester en elle. Et quand elle s'est levée, elle était une personne totalement différente. Maintenant, la chose incroyable qui s'est produite lorsqu'elle est venue au service dimanche matin, son mari est venu avec elle et ses enfants. Et elle a dit, « Mon mari et mes enfants m'ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Tu es si différente, tu n'es plus en colère comme tu l'étais. » Et donc, il n'était pas à l'église quand elle était venue. Il est venu avec elle pendant 3 mois. Et ainsi, Dieu a agi dans sa vie. Et donc, c'était juste une chose incroyable à voir parce qu'une personne était libérée et puis maintenant, son mari est devenu libre aussi. Maintenant, vous enseignez sur une lumière de gloire que je n'ai pas enseignée avant. C'est dans la Bible, ça s'appelle la lumière ambrée. Et il y a des années, cette lumière vous a touché et vous a radicalement changé. Parlez-moi de quelqu'un dans votre maison qui a vu la lumière ambrée. Oui, notre fille spirituelle, nous étions assis là et nous avions parlé et partagé et la présence de Dieu est devenue de plus en plus forte. Et ensuite, elle m'a regardé et elle m'a dit « Je vois le nuage de gloire. » Mais c'est une lumière ambrée qui est tout autour de toi. Et donc, c'était il y a de nombreuses années. Et puis, ça est apparu dans notre sanctuaire. Et une jeune femme est venue et m'a dit que lorsque je prêchais, elle avait vu que c'était comme un rideau transparent. Elle a dit que c'était une vague de lumière de gloire et que c'était de couleur ambre. Et Dieu a libéré les gens. Cela a changé sa vie éternellement. Mais c'est juste ce qu'elle a dit, que c'était comme des vagues de gloire. Mais c'était une lumière ambrée qui se déplaçait d'avant en arrière. Et vous dites que l'ambre arrive à de nombreux croyants maintenant. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose à propos de la gloire ambrée parce qu'elle représente le feu. Vous savez que le feu de Dieu est la présence de Dieu. Mais à cet endroit, quand nous allons à l'autel site et que nous déposons nos sacrifices sur l'autel et que nous déposons nos péchés sur l'autel, le feu vient et brûle ces choses et la gloire apparaît. Cette gloire ambrée finit par se manifester dans notre vie. Vous savez, lorsque vous l'avez partagé, je ne me souvenais pas avoir lu quelque chose sur la lumière ambrée, mais vous avez mentionné un certain nombre d'écritures, dont une que vous avez mentionnée, et en fait, je l'ai recherchée dans Ézéchiel 1, verset 27. Oui, c'est ce que dit Ézéchiel 1, verset 27. Il dit « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. » Et c'est ainsi que les gens m'ont souvent dit que lorsque j'exerce mon ministère, la partie supérieure de mon corps disparaît, et que tout ce qu'ils voient, c'est le nuage de gloire. Et parfois c'est un nuage blanc, mais ici, plus récemment, c'était la couleur ambrée de la gloire. Mais le feu de Dieu est venu si fort dans ma vie l'année dernière. Vous savez, après avoir traversé le Covid et le cancer, je sais que j'ai vraiment commencé à me repentir de choses que j'ai dites et que je ne savais même pas dont je devais me repentir. Et ce sont juste ces petites choses. Vous étiez croyante depuis si longtemps. Alors, si vous deviez le faire, à plus forte raison, nous devons le faire. Et vous savez, le feu a augmenté. Et donc, le premier endroit où je suis allé exercer mon ministère cette année, en janvier, ils ont littéralement dit que quand je suis sorti, il y avait le nuage d'ambre au-dessus de ma tête, et il marchait avec moi, pendant que je marchais jusqu'à la plateforme et que je me tenais là. Il planait juste au-dessus de moi,
Mais alors que je commençais à passer de la chaise au podium, la gloire ambrée s'est répandue. C'était dans le sens de la longueur, comme ça. Donc c'était tout mon corps qui était couvert d'ambre. Le secret de la rencontre de Diane avec la gloire ambrée sera révélé. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Diane, comment pouvons-nous expérimenter la gloire ambrée? Eh bien, le plus important dans l'expérience de la gloire ambrée est qu'il y a des écritures dans le livre du Lévitique au chapitre 6, mais nous devons continuellement aller à l'autel parce que Dieu veut que nous lui rendions notre cœur et non nos vêtements. Que voulez-vous dire par aller à l'autel? Eh bien, pour trouver cet endroit, ce n'est pas comme un lieu physique, comme dans un bâtiment dans lequel nous nous rencontrons, mais juste pour trouver ce moment avec lui où nous portons nos cœurs devant lui et nous sommes réels avec nous-mêmes et nous déposons les choses sur l'autel parce que le feu de Dieu va venir de telle manière que vous allez littéralement vouloir vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu et permettre au feu de Dieu de brûler ces choses. Et donc, nous devons toujours garder le feu brûlant en nous et les gens peuvent littéralement sentir ce feu autour d'eux. Hier, quand nous avons fait ce que nous avons fait dans l'émission, j'ai regardé les photos qu'un membre de l'équipe avait prises et je pouvais voir le feu de Dieu partout sur moi. Il était si fort et je me suis dit, ok, c'est le feu de Dieu. Il a changé de couleur. Je peux vous dire que c'était si fort sur moi. Je vous ressemblais, vous qui avez fait un média social. Que vous arrive-t-il? Je suis juste dépassé par la gloire du Seigneur et nous allons simplement demander aux gens de lever les mains vers le Seigneur maintenant. Et je veux que vous receviez, parce que sa gloire est tangible, parce que Dieu est un Dieu tangible, et il veut que vous ne soyez pas seulement conscients que peut-être que certains d'entre vous voient cette gloire ambrée en ce moment, peut-être que certains d'entre vous voient même le nuage blanc de gloire, mais la clé ici est qu'il est dans sa plénitude, qu'il est le Père, Fils et Saint-Esprit, et il veut que vous receviez juste une transmission maintenant. Alors je libère simplement la gloire dans vos maisons maintenant. Partout où vous écoutez, je veux dire, je peux sentir l'électricité dans mes mains en ce moment. C'est très très puissant site, et les miracles se passent. Dieu guérit de manière surnaturelle le cœur de quelqu'un en ce moment, où vous avez eu beaucoup de traumatismes et de tragédies, et vous êtes vraiment senti suicidaire. Vous aviez envie d'abandonner la vie. Écoutez, la vie abondante est mise à votre disposition en ce moment. Je peux voir littéralement la gloire bouger en ce moment, même dans ce studio dans lequel nous sommes. Le nuage de gloire est présent, mais des miracles sont mis à votre disposition, maintenant. Et je peux le ressentir. Et pendant qu'elle parle, c'est presque comme le temple d'Ézéchiel où l'eau était au niveau de la cheville, puis du genou, puis de la taille, et puis si haut, où tout ce que vous pouviez faire était nager. Vous nagez presque maintenant. C'est vrai, il y en a certains d'entre vous, même en ce moment, qui peuvent littéralement ressentir le feu de Dieu. C'est sur vous, maintenant. Abandonnez-vous à cela. Et parce que Dieu brûle ces choses de manière surnaturelle et que vous êtes pardonnés, je vous dis juste en ce moment que le pardon de Dieu est juste là. Et vous avez juste besoin de vous pardonner. Allez-y et pardonnez-vous vous-même et laissez son amour venir. Laissez-le venir. Ouvrez votre cœur et laissez son amour venir. Et vous savez, je vois la gloire de Dieu. Ça devient plus épais ici. Je peux le voir. Et donc, je sais que quelqu'un quelque part, certains d'entre vous voient complètement la gloire de Dieu. Vous ressentez la gloire de Dieu. Cite, Dieu bouge si fort en ce moment. Oh, je le sais, et c'est pour ça que je m'imprègne de cela. Avez-vous autre chose à dire? Eh bien, je suis juste rapide dans ce que le Saint-Esprit m'a partagé, à savoir que vous franchissez un seuil pour entrer dans une autre pièce. La porte vient juste de s'ouvrir et les miracles vont continuer à augmenter.
l'augmentation des miracles va devenir la norme